J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'Antidote 8. Antidote 8, c'est un logiciel d'aide à la rédaction du français, un correcteur d'orthographe, de grammaire. Ce sont aussi des dictionnaires, des guides, un logiciel complet pour vous permettre d'avoir des textes quasi parfaits. Il peut servir à toute la famille pour écrire des mails, des courriers, pour les enfants qui sont à l'école, pour apprendre des règles de grammaire, l'étymologie des mots, les synonymes, les antonymes, etc. Aujourd'hui, je me suis attachée au niveau du blogueur, de la blogueuse comme moi, pour avoir des articles, on va dire, sans faute. On va essayer d'en avoir le moins possible. Mais aussi pour celui ou celle qui écrit des e-books, pourquoi pas, et qui les vend sur des plateformes comme Kindle, par exemple. Aussi pour des web rédacteurs qui souhaitent rendre des travaux, on va dire, quasi, là encore, quasi parfaits. C'est un logiciel donc qui est fort utile, je trouve, pour toutes ces raisons. Je ne vais pas vous expliquer comment l'installer, le paramétrer, etc. Par contre, je vais juste vous montrer où il se situe un peu partout sur vos programmes que vous avez sur votre PC. Déjà sur Internet, sur les principaux navigateurs. Donc là, on est sur Firefox. Il est ici, donc vous avez le correcteur, les dictionnaires en vert et les guides en orange. Alors à quoi ça va vous servir? Ça peut vous servir par exemple quand vous avez un blog, là ici comme moi, à prendre un paragraphe et à cliquer ici sur la petite coche pour voir si vous avez fait des fautes que vous pourriez éventuellement corriger. Vous pouvez aussi vous mettre dans votre administration de site ou de blog comme WordPress pour pouvoir corriger, donc en sélectionnant un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes et en cliquant ici sur le correcteur. Ça c'est pour la partie on va dire web. Ça peut aussi vous montrer, vous faire chercher des synonymes sur des termes d'autres articles, etc. Bon, ça c'est pour la partie, on va dire la partie web. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est la partie Word. Donc, ce logiciel est compatible avec toute la suite Microsoft Office. J'ai écrit donc un premier article, on va dire un premier article brouillon pour celui que que vous êtes en train de lire en même temps que la vidéo ou que vous allez lire après. Donc là, c'est sur Word 2013, mais ça marche sur toutes les suites de Microsoft Office. Donc là, je vais cliquer sur Antidote. Là, je me mets au début de mon article et je vais faire le correcteur. Donc j'ai la partie correcteur qui s'ouvre. Donc là, vous avez du souligné rouge, du souligné orange. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait une grosse faute d'orthographe. Donc on me dit que c'est une faute d'orthographe. Si je vais un peu plus loin, ce mot semble mal écrit. Oui, en effet. Alors pour le corriger, on se met dessus et on double-clique. Voilà, il est corrigé, il passe en vert. Là, c'est parce qu'il y a une virgule, donc on vous dit pourquoi. Ici, c'est parce que c'est une virgule. Ici, c'est parce que je pense qu'il manque, voilà, l'accent. Voilà. Je vous montre succinctement, mais c'est vrai qu'il vous donne la raison pour laquelle, voilà, on me dit de vérifier l'accord. Donc, parfois, vous avez vraiment fait la faute et il vous le met en rouge. Parfois, vous n'avez pas forcément fait la faute et il vous explique peut-être vous devriez regarder un petit peu plus avant. Ça, c'est pour la partie orthographe. Donc, vous avez ici toutes les fautes. Et sur le côté ici, plein de choses à découvrir. Alors je ne vais pas prendre les onglets un par un, c'est pas le but du jeu, mais je vais vous montrer quand même que vous avez donc la partie linguistique, la partie typographie ici. Vous avez pour les web rédacteurs notamment la partie monétisation de votre article. Si vous êtes rémunéré au mot, par exemple, admettons que vous soyez rémunéré à 5 centimes le mot, voilà, 22,70 € pour cet article brut de mots, on va dire, hein, juste pour les mots. Ici, vous avez la longueur des phrases, donc 15 mots par phrase. Pour le web, c'est beaucoup trop, c'est 10, 12 mots. Donc ça peut vous donner une idée aussi pour réduire vos longueurs de phrases. Vous pouvez également regarder ici où vous en êtes rendu dans vos performances. Donc là, il n'est pas trop corrigé, je suis maître, donc c'est pas si mal que ça. Mais bon, je pourrais largement, en suivant leurs conseils, aller jusqu'à Druid, qui est la plus haute distinction de ce logiciel. Bon, vous avez tout un tas de choses à découvrir. Vous pouvez aussi, par exemple, ici faire un clic droit, parce que le clic droit est bien votre ami aussi sur Antidote 8.
Pour chercher éventuellement dans les dictionnaires, eh bien pourquoi pas un synonyme, une définition, un antonyme, etc. Donc vous voyez, si vous faites trop de répétitions dans un texte et vous voulez avoir les synonymes pour que ça fasse un petit peu plus délié, eh bien cet outil vous le permet également. Sinon, vous pouvez aussi l'avoir sur un autre, on va dire, un autre programme qui est LibreOffice pour écrire vos textes. Il n'est pas sur OpenOffice, alors ça, je suis un peu fâchée, je le regrette, mais sur LibreOffice, il est installé, LibreOffice étant, on va dire, je l'appelle le petit frère d'OpenOffice, donc même si vous n'avez pas la suite de Microsoft, vous pouvez quand même utiliser le dit logiciel. Vous l'avez également sur les Outlook, mais moi j'utilise pas Outlook, donc je préfère utiliser, voilà, ici Thunderbird, mais vous l'avez également ici. Donc voilà, pareil, vous écrivez des mails et puis eh bien vous les corrigez avant de les envoyer. Voilà à quoi sert Antidote 8. Donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour vous expliquer exactement comment ça se passe et comment ça s'installe, etc. C'est très bien expliqué quand vous l'achetez, c'est parfaitement bien expliqué, il n'y a pas de souci. On me l'a présenté moi, je l'ai complètement adopté. J'avoue que c'est quelque chose que je trouve très utile. J'en découvre un petit peu tous les jours. J'espère que vous aimerez ce logiciel si vous l'avez en main, et si vous l'avez déjà, eh bien vos commentaires éventuels sont les bienvenus, ou vos remarques s'il ne vous a pas plu aussi. Tout est constructif pour savoir les petits trucs éventuellement que vous avez aussi pour vous en servir, pourquoi pas. Je vous souhaite une bonne continuation, de bons écrits, sans faute, avec Antidote 8, peut-être. Allez, à bientôt.